Hello! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toute excitée de vous faire cette vidéo puisque c'est une vidéo challenge, mais pas n'importe quel challenge pour moi puisque c'est moi qui l'ai créé, qui l'ai mis en place, on va dire. Et donc je suis super contente parce que j'ai fait ça en 2 jours. D'un coup, ça a tilté dans ma tête. J'ai eu une illumination d'une idée de challenge que je trouve superbe. Et du coup, je me suis dit que j'allais tenter de lancer ça et voir si ça prend. Et donc voilà, je suis assez excitée et en même temps assez... J'ai l'impression que je suis en train de faire ma première vidéo presque parce que du coup, je veux vraiment vous faire ça bien pour que vous compreniez les choses. J'espère que c'est un challenge qui sera pas trop compliqué et j'espère voir du monde sur ce challenge. Donc forcément, voilà, un petit coup de pression pour cette publicité sur le challenge. Donc voilà, on y va, c'est parti, on commence tout de suite. Ce challenge, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, du coup s'appelle Défends ta saison. L'idée est partie. On constate qu'il y a ceux qui sont toujours très contents en été parce qu'il fait super beau, super chaud, et il y a ceux qui attendent l'automne pour avoir une température qui baisse et retrouver voilà, un temps qu'ils préfèrent. Je sais que chacun a toujours une saison préférée entre guillemets. Souvent on va préférer soit été, printemps-été, soit automne-hiver. Du coup là, avec la rentrée, je me suis dit en septembre, il va y avoir l'automne. Changer de saison, justement, une saison où on fait un grand écart de saison entre guillemets entre les saisons plutôt chaudes et les saisons plutôt fraîches. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un challenge automnal à la base, c'est ça que je voulais faire, sur le mois de septembre. Et puis finalement je me suis dit pourquoi pas confronter un petit peu de manière collective ceux qui préfèrent l'automne et ceux qui préfèrent l'été. Je me suis inspirée de différents challenges que j'aime bien suivre et faire. Il y a d'un côté un peu le winter is... le cold winter, voilà, cold winter. Et d'un autre côté, du coup, pour le côté plus collectif, le challenge des 4 maisons qui vient de se passer sur le thème d'Harry Potter. Et donc j'ai fait un petit peu à ma sauce pour pouvoir mettre en place un petit challenge entre ceux qui vont préférer l'été et ceux qui vont préférer l'automne. Donc comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, vous allez d'abord devoir choisir votre team. Donc la team parasol pour ceux qui sont pour l'été et la team parapluie pour ceux qui sont pour l'automne. Vous allez avoir un mois, donc ça se passe du 1er septembre au 30 septembre minuit, 23h59. Vous allez avoir un mois pour lire des livres en fonction de consignes. Dans ce mois, vous allez avoir 3 consignes obligatoires pour valider votre challenge. 3 consignes vous feront déjà rapporter 30 points et ensuite les autres consignes vont vous faire rapporter des points bonus qui vont permettre à votre team de faire augmenter les points et de vous faire gagner. Donc je vais présenter les 3 consignes. Avant tout ça, j'ai bien sûr créé un groupe Facebook, donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Facebook où vous allez pouvoir tout simplement échanger entre vous. Vous allez retrouver les règles, les différentes informations importantes pour suivre ce challenge. Et c'est aussi sur ce groupe là que je mettrai le lien à la fin du challenge pour pouvoir mettre vos lectures et que je puisse compter vos points. Je vais ici vous parler des 3 consignes d'abord spécifiques à chaque team. Donc si vous êtes la team parasol, donc pour l'été, je vais regarder un petit peu sur mon ordinateur que j'ai pris là pour me faire un rappel. Nous avons les 3 consignes obligatoires pour la team parasol. C'est un livre où il fait chaud, voilà, qui se passe en été ou en tout cas avec une scène, au moins une scène où il fait chaud. Un livre où la couverture vous fait penser à l'été. Et ensuite, la dernière consigne, c'est qu'il faut qu'une des initiales de l'auteur commence par un E. Ce sont les 3 consignes qui vont permettre de valider votre challenge pour ceux qui sont dans la team été parasol. Et ensuite, je vous expliquerai les autres consignes. Pour la team parapluie,
Pour la team parapluie, c'est un petit peu la même chose. Donc les 3 consignes sont un livre où il fait froid, ou en tout cas au moins une scène où il fait froid. Un livre avec une couverture qui vous fait penser à l'automne. Et un livre avec les initiales de l'auteur commençant par A, au moins une des deux. Donc ça, ce sont les consignes pour valider le challenge. Ensuite, vous avez d'autres consignes. Je fais une petite parenthèse avant de vous les énumérer. Donc il faut savoir que pour la partie des consignes spécifiques à la team, vous ne pouvez choisir qu'un livre par consigne. Donc il faudra lire minimum 3 livres. En revanche, pour les autres livres, donc ce sera toujours un livre pour valider une consigne. Enfin, un livre valide qu'une consigne. En revanche, vous pouvez valider 2 livres par consigne. Je ne sais pas si vous arrivez bien à me suivre, mais toutes les infos seront vraiment écrites et vous comprendrez mieux. Et puis vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur la page Facebook. Mais voilà, si vous lisez un livre, vous pouvez le faire rentrer que pour une consigne. Voilà, vous pouvez le valider que pour une consigne, elle ne peut pas être faite pour 2 consignes. Par contre, chaque consigne peut avoir 2 livres. Voilà, je ne sais pas si je me suis dit la même chose, si vous avez compris. C'est toujours un petit peu compliqué d'expliquer certaines choses comme ça. Seuls les romans seront acceptés dans ce challenge. Vous avez encore après ça 12 consignes, ce qui fait quand même, si vous mettez 2 livres par consigne, 24 livres en plus à lire encore dans le mois. Donc je trouve que c'est quand même assez conséquent, on va dire. Et donc chaque consigne vous fera gagner différents points, 5, 10 ou 15 points. Je vais vous les énumérer, mais voilà, comme je me répète, n'hésitez pas à aller voir sur le challenge pour vous faire un rappel, c'est toujours plus simple. Donc les consignes sont une suite ou fin de saga pour 10 points. Ensuite, nous avons un livre qui te fait voyager pour 10 points également. Voilà, les consignes ne sont pas à prendre à la lettre, mais vraiment comme vous le sentez. C'est-à-dire que pour vous, si un livre qui vous fait voyager, c'est un livre où vous allez dans un pays étranger, c'est très bien, ce sera accepté comme ça. Maintenant, si c'est quelque chose simplement, ce qui vous fait voyager, c'est simplement d'être dans un univers imaginaire, très bien, c'est pris en compte aussi. Voilà, je ne m'embêterai pas à venir chipoter et à savoir pourquoi vous avez choisi ce livre. Voilà, vous prenez la consigne, l'instruction comme vous en avez envie. Donc ce sera pour 10 points. Un livre qui a des titres de chapitres pour 10 points également. Ensuite, un livre où une scène se déroule dans une école pour 5 points, voilà, parce que ça va être la rentrée, qu'on n'oublie pas que ça va être la rentrée. Donc on parle un petit peu d'école également. Un livre d'un genre littéraire dont vous n'êtes pas habitué, donc pour 15 points. Un livre de plus de 600 pages vous fait rapporter également 15 points. Ensuite, vous avez la fameuse consigne du livre que vous n'avez pas choisi. Alors, vous avez plusieurs manières de faire. Soit on vous en a proposé un, voilà, un livre qu'on vous prête, qu'on vous propose. Ça peut être un livre que quelqu'un a choisi pour vous. Ça peut être aussi un livre que vous avez pioché dans votre book jar. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et donc ça vous fera rapporter 5 points. Un livre qui est dans ta palle depuis très longtemps, ça te fera rapporter également 15 points. Ensuite, un livre écrit à la 3e personne du singulier fait rapporter 5 points. Un livre avec une préface ou un prologue pour 5 points également. Nous avons ensuite un livre avec des créatures fantastiques. Alors quand je dis une créature fantastique, pour moi c'est vraiment tout ce qui va toucher à l'imaginaire, du moment que c'est pas un humain lambda comme il existe dans notre réalité entre guillemets. Pour moi c'est une créature fantastique. Donc voilà, 10 points. Et la dernière consigne, un livre qui te fait très envie pour 5 points. Donc je pense que je vous ai un petit peu tout dit. N'hésitez pas, pareil, vous trouverez ça sur la page Facebook du groupe. J'ai créé 2 logos, un pour la team parapluie, un pour la team parasol. Donc n'hésitez pas à les utiliser si vous faites une vidéo ou voilà, si vous avez un blog, quelque chose, si vous voulez simplement partager et affirmer un petit peu dans quel team vous êtes, n'hésitez pas, ils sont là, je vous les mettrai, je crois pas que je les ai encore mis, mais je vous mettrai les logos et puis à utiliser les différents hashtags pareil que je vous aurai noté
je pense dans le document des règles du groupe Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas, j'espère vraiment que vous allez être nombreux à participer à ce challenge parce que ça me fait vraiment plaisir. J'ai découvert un petit peu l'organisation, le côté organisation d'un challenge avec le challenge au cacao, ça m'a vraiment bien plu. Et de pouvoir faire mon propre challenge, bah, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'espère que vous allez être nombreux à me retrouver. J'espère que j'ai été assez concise dans les règles, etc. Donc n'hésitez pas à me retrouver dans la barre d'infos, retrouver le lien pour aller sur la page Facebook, à me poser toutes vos questions si vous avez des questions à poser. Et puis ben dites-moi un petit peu si vous comptez partager, si vous comptez participer vous aussi. Et puis ben on se retrouve sur Facebook pour ce challenge. Je vous retrouve également la semaine prochaine. Je vous dis bonne lecture. Bye!